Un grand angle olympique à 24 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Coup de projecteur sur Maxime Grousset, nageur français, habitué des records de vitesse. Il a glané 3 fois l'or au dernier championnat de France. Il a été plusieurs fois médaillé aux mondiaux. Et cet été, à Fukuoka, au Japon, il a décroché un premier titre de champion du monde individuel. Maxime Grousset a déjà goûté à la ferveur des Jeux olympiques. C'était à Tokyo. Il avait terminé 4e au 100 mètres nage libre. Cette fois-ci, pas question de rater le podium. Un entretien clair-obscur réalisé par Karine Henry, François Martinet et Clément Taillefer. L'eau l'a toujours entouré, qu'elle soit salée ou chlorée. Des lagons de Nouvelle-Calédonie où il a grandi, au bassin de Picardie où il a mûri. Maxime Grousset l'a parfois trouvée trop froide, mais avec le temps, il en a fait son élément. À 24 ans, le nageur est spécialiste du crawl et du papillon. Une étoile montante, dit-on, de la natation. Jusqu'à ce samedi 29 juillet dernier au Japon. Le sprinter s'aligne sur le 100 mètres papillon qu'il dispute pour la première fois dans des championnats du monde. Moins d'1 minute plus tard, le voilà paré d'or. En 50 secondes et 14 centièmes, il change de statut et devient un espoir international. Cette médaille est pour lui une libération. Gagner tout seul, c'est quelque chose d'autre, c'est rentrer dans la cour des grands, voilà, c'est avoir sa propre Marseillaise, donc c'est quelque chose d'immense. Elle était vraiment attendue, cette médaille d'or? Elle était attendue, oui et non. C'était pas une course dans laquelle je m'attendais à avoir une médaille d'or absolument. Voilà, je m'y suis mis l'année dernière, avec un sentiment quand même d'être assez costaud sur la nage, de pouvoir être bon à ce moment-là. Mais je pensais pas aussi bon voilà, de progresser autant. Donc c'était une surprise, mais en même temps, il y avait, au fur et à mesure de l'année, il y avait cet objectif qui se mettait en place. Pourtant, c'est presque une course bonus, hein, puisque on peut dire c'est un coup d'essai. Franchement, le 100 mètres papillon, vous décrochez quoi, la sélection un mois plus tôt au championnat de France? En fait, le championnat de France, c'est vrai que c'était la dernière course, donc j'étais sûr de la faire. Et il me restait que ça le dernier jour. Donc avec mon coach, on s'était dit, je suis bien sur le 50, mais il y a un truc, je lui dis, je peux faire le retour. Je le sens que quand je fais le 50, il me reste quelque chose pour faire le retour. Je dis, bon, on va essayer cette année. Donc c'est là où je m'y suis mis. Donc en fait, c'est vrai que je ne travaille pas beaucoup cette course, je le fais de temps en temps sur des sprints. Et quand j'ai fait ça au championnat de France, du coup, je fais le record de France. Donc, je dis bon, il y a peut-être quelque chose à faire sur cette course. Donc, on a continué là-dedans et voilà, on s'est préparé un tout petit peu plus sur le pape que d'habitude. Vous commencez la natation à 5 ans, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Mais c'est pas encore le cœur vaillant que vous y alliez parce que l'eau, elle est trop froide. Ouais, c'est ça. En fait, les jours de pluie ou les jours où j'avais pas envie, tout simplement. Ouais, je pleurais même pour pas y aller, c'est ma mère qui m'obligeait. Il y a des fois même, elle m'a repris avec elle, carrément, je voulais pas y aller. Donc ouais, c'était pas avec le cœur vaillant, mais petit à petit, j'ai commencé à prendre du plaisir. Plaisir dans l'eau, ressentir un peu de vitesse, gagner. On faisait des petites prises de temps à l'époque pour passer les groupes. C'était marsouin, requin, orque. Et donc en fait, passer les groupes, c'était une fierté. Donc de se donner à fond sur les prises de temps, voilà. Et donc du coup, de gagner petit à petit ces petites compétitions internes, ça m'a donné du plaisir et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, j'adore. À 16 ans, je crois, vous quittez Nouméa, vous franchissez 16 000 km pour arriver à Amiens. Mes parents m'ont poussé à le faire dans le sens où ils étaient complètement d'accord avec mon projet. Donc c'était une évidence et j'ai pas eu de regrets ni de remords et j'étais pas triste en soi de partir. Depuis tout petit, vous avez un rêve. C'est lequel? C'est devenir champion olympique. Pourquoi? C'est le jour où j'ai vu Alain Bernard gagner aux Jeux olympiques et comme un gamin, comme un enfant, j'étais les étoiles dans les yeux et je me suis dit je veux faire pareil, je veux être comme lui. Alors vous avez connu Tokyo, vous êtes arrivé au pied du podium, 4e du 100 mètres nage libre. Paris, c'est là où vous serez au sommet? En tout cas, c'est bien parti pour que ce soit le moment. Donc je vais tout faire pour gagner. Je vais préparer 50 crawls, 100 crawls,
sans papillon et les relais. Donc ça va faire partie de ma préparation. Les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. C'est quand même la compétition de sport amateur où c'est le moment de briller, de représenter, de marquer l'histoire, de représenter la France, moi, les Calédoniens. Donc voilà, c'est juste une fierté de pouvoir représenter tous ces gens-là. Et si j'ai le bonheur de gagner, bah, ça sera encore plus une fierté personnelle. Comment vous vous sentez dans l'eau quand vous plongez, quand vous nagez? Il y a quelque chose d'agréable, le fait de glisser, le fait d'être complètement enrobé en fait dans l'eau. C'est très compliqué à expliquer, mais en tout cas j'adore être dans ce milieu. Et ce que je préfère, c'est justement la glisse et la vitesse. Il y a cette sensation aussi de méditation en fait. Il y a un moment donné, nous on compte les carreaux de toute la matinée, toute l'après-midi. En fait, c'est comme si on méditait. À un moment donné, si on est plus concentré, ça arrive. Et quand on fait un 800 par exemple, il y a un moment donné, je sais même plus ce que je fais, je me perds. Donc il y a cette espèce de méditation, de truc très serein dans l'eau. Il y a 3 grandes stars de natation, notamment Caleb Dressel, qui vivent des moments compliqués. On ne va pas se cacher, c'est une dépression. Ils n'ont plus envie de nager. Est-ce que vous avez peur que ça vous arrive? Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour moi. Je prends toujours une forme de plaisir. Si y a une forme de jeu et de plaisir, ça marche. Moi, il y a eu un moment où je stagnais, en fait, dans la natation. Je commençais à me lasser, dans le sens où j'arrivais pas à progresser. C'était tellement frustrant. À chaque compétition, c'était presque un stress, parce qu'en fait, je progressais pas, je n'y arrivais pas, alors que pourtant, je donnais la plus grande volonté du monde, j'y arrivais plus. Et après, j'ai grandi et c'est allé mieux. Enfin, voilà, c'est comme je suis arrivé aujourd'hui. Mais il y a un moment donné, c'était très dur. Et voilà, j'ai rien lâché. Je pense que c'est aussi une question de détermination. J'ai pas de préparation mentale particulière. Par contre, je suis très très bien entouré. J'ai un équilibre qui est autour de moi, qui est comme une bulle, voilà. Et ça fonctionne bien comme ça. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de l'opération Nageurs et Citoyens. Vous êtes là depuis le début, depuis 2019, donc vous étiez jeune à l'époque. Vous aviez quoi, 19 ans? Oui, c'est ça, j'avais 19 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? Il y a vraiment beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager. Je pense que c'est vraiment important, ce combat-là, d'apprendre à plus d'enfants de savoir nager. Un enfant sur 2, quand il arrive au collège, il ne sait pas nager. Ouais. C'est incroyable quand même ce chiffre. Non, mais c'est énorme. Mais j'ai eu de la chance. Oui, voilà, moi j'ai eu de la chance en Calédonie. Il y avait un petit peu plus à l'école de natation, je pense. Ici, ça varie beaucoup, mais il y a un enfant sur 2, c'est énorme, c'est même scandaleux. J'avais juste besoin de représenter cette cause, ça me tenait à cœur. Et ça fait depuis 2019 que je le fais. Je suis toujours aussi content de venir, de voir les enfants qui ont le sourire ou pas. Il y en a ils ont un peu les boules d'aller dans l'eau. Mais voilà, on est là pour les accompagner. On est là pour leur dire, bah voilà, moi je suis un champion, t'inquiète pas, je vais t'aider. Peut-être qu'ils seront plus rassurés. Et peut-être aussi ça va amener des vocations de voir, comme moi j'ai vu des champions à la télé, peut-être de les voir en vrai. Ils vont se dire, bon bah, je veux faire de la natation, je veux devenir un champion. Donc voilà, ça me fait plaisir en tout cas. Rendez-vous Paris 2024. Rendez-vous Paris 2024. Avec combien de titres? Ben, j'espère 3. Hein.